et nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. Il nous aime tellement qu'il nous rassemble pour nous parler. Il nous aime tellement qu'il nous rassemble pour nous fortifier, pour nous bénir. Et nous lui disons merci pour la connexion ce soir. Si nous pouvons tourner nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, c'est le passage que nous avons lu hier. 2 Chroniques, chapitre 20. Et nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 6. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le bureau paradis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les révélations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen. Amen. Oui, nous parlons toujours du thème que notre bien-aimé Paul avait commencé. Nous parlons de l'Éternel qui libère. Hier, nous avons essayé de parler d'un certain nombre de choses par rapport à la vie de Josaphat et certaines dispositions que nous devons prendre pour savoir comment agir dans le combat spirituel. Bien aimé, il est très important que nous sachions, que nous comprenions que lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons une guerre contre le monde des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque nous lisons même dans les évangiles, je tiens à rappeler que dans les 4 évangiles, le mot église n'apparaît que 2 fois. Et dans un seul évangile, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de... seulement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au chapitre 18. Et à chaque fois que le Seigneur parle de l'église, aussitôt, il fait allusion au combat spirituel. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de l'église, lorsque nous devenons église, je tiens aussi à rappeler que l'église, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est celui-là, celui qui accepte le Seigneur Jésus, qui marche selon ses voies et qui accepte de recommander toute sa vie dans ses mains. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons un combat, nous déclarons une guerre contre le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, par exemple, dans Matthieu chapitre 16, où le Seigneur parle pour la première fois de l'Église, il dit, lorsque l'apôtre Pierre a reçu la révélation du Christ, qu'est-ce que l'apôtre Paul, le Seigneur dit à l'apôtre Pierre? D'abord, il pose la question, que dit-on que je suis? On a donné les réponses, etc. Et il dit, mais pour vous, que dites-vous que je suis? Lorsque Pierre a déclaré, tu es le Christ, automatiquement le Seigneur était dans la joie. Il dit, tu es heureux, toi Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le Seigneur Jésus dit, les pouvoirs de l'enfer ne pourront point contre l'église. Donc c'est ça la bénédiction. Donc quand on parle de l'église, on parle de Christ, le oint, celui qui devait être retranché, celui qui devait mourir automatiquement. Quand on voit la mort du Christ, on voit automatiquement la naissance de l'église. Et quand on parle de la naissance de l'église, automatiquement le Seigneur
lie l'Église au combat spirituel. Au chapitre 18, quand le Seigneur parle de l'Église, c'est au sujet d'un frère qui a péché. Mais juste après, en clôturant cette histoire, il dit, si le frère refuse d'écouter l'Église, il dit d'abord, si un frère a péché, va vers lui. Si tu le convaincs, c'est bon. S'il n'écoute pas, prends un ou deux témoins. S'il n'écoute pas, parle à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un païen, comme un incirconcis, comme un publicain. Ensuite, le Seigneur dit, car là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur dit, là-bas, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront point contre l'église. Donc cela fait allusion au combat spirituel. Lorsque nous lisons aussi, dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur dit, après avoir parlé à l'église, s'il n'écoute pas l'église, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur ajoute quelque chose là-bas. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, à chaque fois qu'on parle de Christ, à chaque fois qu'on parle de l'Église, bien aimé, le combat intervient. Parce que Christ, lorsqu'il est monté à Golgotha, là-bas, c'était pour le combat. N'oublions pas la prophétie relâchée depuis le jardin. Lorsque Dieu donnait les sentences après la chute de l'homme, il dit au serpent, il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc si nous sommes de la postérité de la femme, bien aimés, nous devons garder dans notre tête que nous sommes en guerre. Nous sommes ennemis, considérés comme ennemis. Qu'on ne le veuille ou pas, la postérité du serpent va nous haïr. Donc nous devons nous disposer à ça, afin que nous ne pensions pas que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évangile qui est présenté aujourd'hui, l'évangile qui fait croire à l'homme qu'il doit être aisé, il ne peut pas avoir de combat, etc. Bien aimé, cet évangile-là, certainement, ce n'est pas un évangile qui vient du ciel. Parce que quand nous lisons la vie des apôtres, les apôtres, dans tout ce qu'ils disaient, ils essayaient de préparer les chrétiens bien-aimés au combat par rapport aux choses à venir. Ils préparaient les chrétiens par rapport à la tribulation, par rapport aux souffrances, etc. Donc voilà pourquoi, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons savoir que nous entrons dans le combat. En effet, dans Matthieu chapitre 16, je veux qu'on lise ça, là où le Seigneur parle du combat spirituel. Lisons Matthieu chapitre 16. C'est Matthieu chapitre 16, là où le Seigneur dit le porte de l'enfer ne pourront pas contre l'Église. Si un frère a trouvé le passage, il peut dicter le passage. À partir du verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du roi des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous remarquons là-bas, après avoir parlé de l'Église, on parle de la puissance de l'enfer. La puissance, les portes de l'enfer ne pourront pas contre l'Église. En réalité, cette promesse par rapport à la porte, à la domination par rapport à la porte, parce que quand on parle de la porte, on parle du conseil. En Israël, on réglait les problèmes à l'entrée de la ville. Donc quand on parle de la porte, c'est là, bien aimé, il s'agit du conseil contre conseil. Donc le Seigneur Jésus est en train de dire que le conseil du monde des ténèbres
ne pourra pas dominer sur le conseil de l'Église. Et à quel moment, bien aimé, cette promesse ou cette déclaration, cette prophétie a été relâchée pour la première fois? Cela n'a pas commencé, bien aimé, dans le Nouveau Testament, mais cela a commencé, bien aimé, avec notre père Abraham. À quel moment l'ange a déclaré ça à Abraham? Prenons rapidement Genèse chapitre 22. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 18. Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Ah, bien aimé, vous voyez, la même chose revient. La Bible dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Or, bien aimé dans le Seigneur, depuis Genèse chapitre 15, je dirais même Genèse chapitre 13, quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a commencé à montrer à Abraham ce que sa postérité devait être. À plusieurs reprises, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Il a dit beaucoup de choses. Mais cette promesse par rapport aux ennemis n'apparaît qu'à Genèse chapitre 22, parce que c'est dans Genèse chapitre 22 qu'Abraham était allé sur la montagne pour sacrifier Isaac. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsqu'on sacrifie Isaac que nous prenons l'autorité sur nos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre, je crois c'est 11 ou 12 ou 12 ou 11, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? La victoire, notre victoire, le centre de notre victoire, la cause de notre victoire, la source de notre victoire, c'est le sang de l'agneau qui a coulé. Le message de la croix, de ce qui s'est passé à la croix, c'est un message que le diable n'aime pas entendre. Parce que lorsque le diable voit la croix, le diable se souvient de ce qui s'est passé, il se souvient de son échec. Et bien aimé, nous pouvons avoir la puissance sur le diable que par rapport à la croix. Voilà pourquoi, depuis Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit beaucoup de choses. Je te multiplierai. Oui, on peut nous multiplier. Tu peux te multiplier. Tu peux avoir beaucoup de choses. Mais la victoire sur les ennemis n'apparaît que dans Genèse chapitre 22. Parce que Genèse chapitre 22 préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que Abraham était parti avec le fils sur la montagne. Voilà pourquoi, juste avant de monter sur la montagne, il dit au serviteur, attendez-nous ici. Moi et l'enfant, nous partons sur la montagne pour adorer. Ah oui, le lieu de l'adoration, c'est là-bas. Parce que l'adoration, c'est lorsqu'on offre Christ au sacrifice. Et la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. La véritable adoration. Lorsque nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice agréable. Parce que Christ nous a montré le chemin. Il était lui-même le souverain sacrificateur. Il était lui-même l'agneau. Il est rentré pas avec le sang étranger, il est rentré avec son propre sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons ce que c'est la croix c'est le secret de toutes les victoires. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit, si un frère peut nous lire ça, Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen.
Amen. Il a dépouillé les dominations. Il les a rendus, bien-aimés, inactifs. Il a dépouillé les dominations. Si nous pouvons encore lire Hébreux chapitre 2, 14 à 15 aussi. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Bien-aimé, par la puissance de la croix, il a dépouillé les dominations. Par la puissance de la croix, il a rendu inactif. Il a détruit celui qui avait la puissance sur la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré tous ceux qui vivaient sous la peur. Bien-aimé, si nous avons encore peur aujourd'hui, peur de l'avenir, peur des circonstances, peur du lendemain, d'autres ont même peur de rien. Dès qu'ils rentrent dans la chambre comme ça, il a comme l'impression qu'il y a un démon derrière. Il y a un démon derrière le rideau. Toutes ces peurs-là, c'est parce que nous n'avons pas compris la croix. Lorsque nous comprenons ce que Christ a fait à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons plus peur de rien. Parce que, bien-aimé, nous avons compris le secret de la victoire. Regardez avec moi encore une fois de plus. Là où la déclaration par rapport à la porte, la déclaration par rapport à nos ennemis à la porte dans la vie de Rebecca. Parce que Rebecca, ici, c'est l'image de l'Église. Le serviteur d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit qui a été envoyé pour prendre l'Église. Et Abraham, c'est l'image du Père. Prenons Genèse chapitre 24 et nous allons lire le verset 59 au verset 60. Genèse 24, 59 à 60. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. La deuxième fois qu'on parle, bien-aimé, de la porte, bien-aimé, il s'agit de porte contre porte, conseil contre conseil. Lorsque, bien-aimé, les saints se rassemblent sur la terre, tels que nous sommes rassemblés ici, lorsque nous nous mettons en accord, bien-aimé, dans le Seigneur, il se passe des choses au niveau céleste que nous ne comprenons pas. C'est parce que, bien aimé, nous ne comprenons pas ce que nous avons. C'est conseil contre conseil. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, Rebecca, ici, bien aimé, c'est l'image de l'Église. Or, dans la dispensation de l'Église, nous recevons également cette même promesse concernant la domination sur les portes, sur la porte de nos ennemis. Je vais lire ça dans ma version, la version Semeur. Je disais, lisant, je vais lire ce qui est dit, ce qui est dit dans Genèse chapitre 24, dans ma version, la version Semeur, du verset 59 au verset 60. Alors ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et aux serviteurs d'Abraham ainsi qu'à ses compagnons. Regardez bien. Il bénit Rebecca en lui disant: toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère des milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Voilà la bénédiction. La première bénédiction, c'est la multiplication. La deuxième bénédiction, aussitôt après la multiplication, c'est la domination. Voilà pourquoi, lorsque Dieu, pour la première fois, bénit Adam et Ève, la Bible dit, la première des choses, repartons un peu dans Genèse, nous allons voir ce que c'est la bénédiction là-bas. Genèse chapitre 1, les 2 derniers versets. Nous voyons que la même chose revient, la multiplication et la domination. Genèse chapitre 1. Je vais lire Genèse chapitre 1.
Ok, je vais lire le verset 28. Regardez bien, bien aimé. Genèse chapitre 1, verset 28. Bon, je vais commencer à partir du verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa l'homme, homme et femme. Dieu les bénit. Comment Dieu les bénit? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, c'est-à-dire la multiplication, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la dispensation de l'Église. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, par rapport à la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il faut que nous vivions ces deux choses. La première des choses, c'est la multiplication. Je ne parle pas de la multiplication des dollars, la multiplication spirituelle d'abord. Car lorsque Abraham, plutôt Isaac bénit Jacob, il n'a pas commencé par la terre, il a commencé par le ciel. Il dit, mon fils, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Il n'a pas commencé par la terre, il a commencé par le ciel. Donc, bien-aimé, la bénédiction dans la nouvelle alliance, comme dans l'ancienne, depuis le commencement jusqu'à nos jours, la bénédiction marche avec ces deux choses. La première bénédiction, bien-aimé, c'est la multiplication. La deuxième bénédiction, automatiquement, c'est la domination. Voilà pourquoi la Bible dit que ne diminuez point, mais vous devez vous multiplier. C'est très important. Voilà pourquoi même en Israël, la stérilité était parmi les plus grandes malédictions, ou même la plus grande malédiction. Mais quand on parle de la stérilité, c'était bien aimé l'image de l'Église, les myriades et les myriades, la multiplication bien aimée dans le Seigneur. Donc lorsque nous ne nous multiplions pas bien aimés dans notre vie spirituelle, il nous sera difficile d'avoir la domination. Plusieurs cherchent la puissance pour chasser les démons. Plusieurs cherchent la puissance pour les miracles, etc. Dominer sur le monde des ténèbres, bien aimé, sans la multiplication, on ne peut pas dominer sur le monde des ténèbres. Quand je parle de la multiplication, je parle de la croissance spirituelle. Lorsque nous sommes remplis totalement de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. J'aime quand le bien-aimé Paul parle de ça. Il dit notre Dieu n'est pas un peu Dieu, il n'est pas trop Dieu, mais il est Dieu, il est complet. Et la Bible dit, par rapport au Fils, Dieu ne lui donne pas l'Esprit à demi-mesure. Mais la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire le même Esprit qui marchait, qui a conduit Jésus, qui agit dans Jésus, habite en vous, le même Esprit donnera la vie. J'aime beaucoup la version anglaise. On parle de energized, c'est-à-dire le même Esprit donnera l'énergie, la puissance dans votre corps. Et cette puissance-là nous donnera la capacité de dominer sur le péché, de dominer sur les inquiétudes, de dominer bien aimé sur le découragement, de dominer bien aimé sur la manipulation du diable, et de dominer enfin sur les démons. Parce que nous avons Christ en nous. Mais la révélation, bien aimé, la multiplication commence à quel niveau? La multiplication commence par la mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, si le grain ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe et il meurt, plusieurs seront engendrés, bien-aimés dans le Seigneur. La multiplication de notre vie ne pourra passer que par le brisement. Oh, je bénis le Seigneur pour le brisement. Lorsque le Seigneur a pris le pain, il y avait des milliers, 5000 hommes. 5000 hommes étaient devant le Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur dit à ses disciples, plutôt les disciples ont dit à Jésus dans l'évangile selon Matthieu, ils ont dit à Jésus, voici la nuit est en train d'arriver, s'il te plaît renvoie ce peuple. Et le Seigneur dit, ce peuple a marché pendant 3 jours. Ça fait 3 jours que ce peuple a faim. Si je les renvoie, ils n'auront pas assez de force pour repartir dans le village. Mais donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont dit, nous n'avons que 200 roupies. Comment est-ce que nous pourrons acheter avec 200 roupies la nourriture pour tout ce peuple?
Alors le Seigneur Jésus leur demande, combien de pain avez-vous? Il y avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a pris d'abord le pain, et après avoir pris le pain, il a béni le pain. Lorsqu'il a béni le pain, la deuxième chose, il a brisé le pain. C'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Lorsque nous venons à lui, il faut que nous allions d'abord à lui. Lorsque le Seigneur nous prend, la deuxième des choses qu'il doit faire, il doit nous bénir. Après la bénédiction, cette bénédiction, c'est la multiplication. Or, le brisement, c'est la multiplication. C'est un seul pain qu'on multiplie en plusieurs pains afin de donner au peuple, afin que le peuple mange. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être une bénédiction pour les autres, si nous voulons nous multiplier, bien-aimés, nous devons nous laisser dans le main du Seigneur, recevoir la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction va conduire à la multiplication. Mais pour que nous soyons multipliés, il faut accepter le brisement. Et le brisement part de la mort. Lorsque nous acceptons la mort, bien-aimé, le diable ne peut pas avancer vers la mort. Dans le combat spirituel, il y a une zone qu'on appelle la zone interdite. C'est là-bas que le diable ne peut pas arriver. Parce que le diable se souvient, un jour, pendant que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, Pharaon les avait laissés. Après, finalement, il décida de les poursuivre. Pendant qu'il poursuivait les enfants d'Israël, la Bible dit, ils étaient arrivés, bien-aimés, devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Et finalement, Dieu va dire à Moïse, pourquoi tous ces cris montent vers moi? Étends ta main sur la mer. Divise la mer afin que les enfants d'Israël passent. Les enfants d'Israël étaient passés, bien-aimés, à sec. Et Pharaon et ses cavaliers ont essayé de passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de passer. Comme ils ont essayé de passer, la Bible dit, Dieu a demandé à Moïse de remettre l'eau en place. Et finalement, ils étaient tous morts. Or, il y a quelque chose qui nous est... Il y a une révélation là-bas que nous pouvons recevoir. Bien aimé, regardons un peu cette histoire. C'est dans Exode chapitre 14. Nous allons lire le verset, nous connaissons tous l'histoire, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Exode 14, 22 à 23. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Amen. Si nous pouvons prendre aussi le verset 27 à 28. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon. Et entré dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappe pas un seul, pas un seul. Amen. Amen. Alors, je cherche la partie où on donne exactement le nombre d'Égyptiens, le nombre des chars et de chevaux. Excusez-moi, je cherche rapidement, c'est toujours dans Exode chapitre 14. Je n'ai pas retrouvé ça ici, je ne sais pas si c'est cette version, mais dans l'une des versions, on précise que les Égyptiens qui avaient poursuivi les enfants d'Israël, il y avait 600 chars d'élite et il y avait 200 cavaliers. Si un bien-aimé peut retrouver la version qui dit ça, si ce n'est pas la version français courant, donc c'est OK. Merci bien-aimé Paul. Le verset 7. Voilà, merci bien-aimé Paul. Exode chapitre 14, verset 7. La Bible dit ceci. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qui fit suivre de tous les autres
chars. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 300 hommes. L'Éternel rendit... Ok. L'Éternel rendit... Ok, bon, c'est pas cette version. Là, cette version, on parle de 600 chars de litre avec autour de 300... Ok. Exode 14, verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit qu'il y avait 600 chars d'élite et des cavaliers. Or, selon la disposition, selon les chars, ces chars-là avaient 3 personnes dans un char. C'est-à-dire un char d'élite était composé de 3 personnes. Il y avait une place de 3 personnes. Donc ça veut dire que 600 fois 3, ça fait 1800. Donc le reste des cavaliers, là, ça peut faire autour de 200. Ce qui fait que l'armée de Pharaon, qui avait poursuivi les enfants d'Israël, était autour de 2000 soldats. Or, lorsque nous voyons 2000 soldats, nous nous souvenons de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait chassé les démons qui étaient dans le fou de Gadara. La Bible dit que ces démons-là ont dit à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Mais nous voulons rester dans le pays parce que les Égyptiens aiment vraiment l'Égypte. Nous ne nous envoie pas hors du pays, nous voulons rester dans le territoire, envoie-nous dans ces pourceaux. Et la Bible dit, ce pourceau-là avait autour de 2000 pourceaux. 2000 cochons. Donc c'était pour montrer que le malin, lorsque le malin essaie de nous poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur, le lieu bien-aimé où le malin ne peut pas oser nous attaquer, c'est dans la mer. Parce qu'il sait qu'un jour, il avait été noyé avec ses soldats. C'est-à-dire le malin, lui et ses démons, ils avaient été noyés. Ce qui fait que lorsque nous entrons par la mort, le diable ne peut pas approcher. Voilà pourquoi le lieu de la sécurité, le lieu de la force, c'est le lieu de la mort. Parce que dans la mort, le diable voit la croix. Et à chaque fois que le diable verra la croix bien-aimée dans le Seigneur, il va se souvenir de ce qui s'est passé. Il va fuir. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous devant l'Éternel et résistez au diable. L'humilité, c'est le brisement. Cela part de la mort. Lorsque nous acceptons de mourir en nous-mêmes, c'est là que nous recevons la force, la puissance de lutter dans le monde des ténèbres. La puissance, bien-aimée, de lutter contre le monde des ténèbres. Mais bien-aimés, même tel que nous prions comme ça, le monde des ténèbres ne peut pas être content. C'est ce que nous devons garder en tête. Voilà pourquoi bien, nous devons être des hommes qui sont prêts à se battre. Nous devons être prêts au combat. Mais la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5, la Bible dit là-bas, bien que nous soyons charnels, bien que nous ayons un corps de chair, nous ne combattons pas avec les moyens charnels. Je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 10, et nous allons lire le verset... 2 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 5. Voici ce qui est écrit. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu
qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Bien-aimés, même lorsque nous annonçons l'évangile, même lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous annonçons l'évangile aux gens, nous devons savoir que c'est un combat spirituel. Et les plus grandes forteresses, c'est au niveau de la pensée. Mais la Bible dit, nous, notre force, où est-ce que nous tenons notre force, bien-aimés? Où est-ce que nous tirons notre force? Quelle est la source de notre force? C'est en Dieu. Nous pouvons encore prendre un autre témoignage. Si un bien-aimé peut prendre Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Éphésiens 6, 10 à 12. Éphésiens 6, 10 à 12. Pour être, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je lis dans ma version. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous serons en train de lutter avec les hommes de chair et de sang, nous ne pourrons jamais lutter contre les esprits. Pour parvenir à lutter contre les esprits, nous devons cesser de lutter contre les hommes de chair. Mais qu'est-ce que l'Église enseigne aujourd'hui? On enseigne aux gens à haïr les sorciers. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nos armes sont des armes différentes. Le monde des ténèbres agit par la haine. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons aimer nos ennemis. Parce que notre arme, les armes que nous utilisons, toutes ces armes-là se trouvent dans l'amour, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Nous devons puiser notre force dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. C'est dans le Seigneur que nous avons notre force, afin de lutter contre les puissances des ténèbres. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous verrons dans notre vie, seulement lorsque nous allons nous lever, bien-aimés, dans le combat. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, moi je viendrai chasser les démons. Mais il dit, vous chasserez les démons. L'Éternel ne fera pas pour nous ce qu'il nous a donné la capacité de faire. C'est très important, bien-aimés. Si nous ne chassons pas les démons, si nous ne faisons pas notre part de responsabilité, bien-aimés, nous allons périr, nous allons rater beaucoup de choses. Peut-être que nous irons au ciel, mais certains trucs que le Seigneur avait prévus pour nous, nous allons peut-être rater ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre quelle est notre part de responsabilité. Nous devons exercer l'autorité. Il est temps, bien-aimé, d'exercer l'autorité. Il est temps, bien-aimé, d'ouvrir la bouche et de parler. La Bible dit, ils ont vaincu, pas seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner ce que nous avons cru dans le cœur. Le sang de l'agneau purifie notre cœur, mais notre bouche doit déclarer afin que le diable fuit. Parce que le combat spirituel, c'est la guerre des mots. Ce sont les mots contre les mots. Voilà pourquoi, regardez même dans l'histoire de David et Goliath. David était petit devant Goliath. Mais lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, avant de commencer le combat, Goliath qui était grand, qui méprisa David, mais il commença d'abord par maudire David par ses dieux. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le combat spirituel, c'est la guerre des mots. Si tu te tais, la Bible dit celui qui ne dit mot consent. Tu seras frappé, tu vas être surpris, bien-aimé. L'Éternel a sa part de responsabilité. Tu vas dire non, Dieu sait tout. Si Dieu sait tout, si Dieu, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui fait tout, alors pourquoi prier? Dieu sait tout, mais nous avons bien aimé notre part de responsabilité. Si nous ne lions pas sur la terre, rien ne va se faire dans le ciel. Si nous ne délions pas sur la terre, rien ne va se faire dans le ciel.
Voilà pourquoi, bien aimé, il est temps de se lever dans le combat. Plusieurs âmes sont enchaînées par le malin. Plusieurs personnes sont incrédules. C'est lorsque nous allons nous lever pour prier. Lorsque nous allons nous lever, bien aimé, pour briser ces chaînes-là. Déclarer le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est ainsi que, bien aimé, nous aurons la victoire. Et nous allons voir beaucoup de choses, bien aimées, être libérées dans les familles. Je vais vous donner un témoignage. Depuis que les gens sont, je dirais, depuis la nuit des temps, depuis bien aimé, l'époque de nos grands-pères, nos parents, depuis que nous étions nés, nous sommes nés, qu'est-ce qu'on a remarqué, bien aimé, dans notre famille? À chaque fois que les femmes partaient, à chaque fois que les femmes se mariaient, je ne sais pas s'il y avait une femme qui avait fait 5 ans dans le mariage. Et une fois, comme le vieux, c'est le chef de la famille, on devait marier une de mes cousines à la maison. Alors, quand on est venu pour le premier vin, j'ai suivi mes cousines parler de ça. Oh non, vraiment, non, nous, on ne comprend pas. Chez nous, les hommes se marient bien. Mais le côté paternel, toutes les filles, dès que les filles se marient, les filles ne font pas 5 ans dans le mariage. Et elles riaient. Moi, j'ai dit, ouais, ça c'est une information que moi je dois prendre au sérieux. Bien aimé, je suis rentré en prière. Et bien aimé, je n'ai pas compris, comme on avait l'habitude de prier à la maison. On priait à la maison tous les soirs. Pendant au moins 1 mois, le Seigneur nous a conduits à prier, bien aimé, pour briser les chaînes, déjouer les plans de l'ennemi, annuler les paroles de malédiction prononcées dans ce sens. Bien aimé, pendant 1 mois, on n'a pas compris. Et juste 3 mois après, c'est ma petite sœur qui va se marier. Et depuis ce jour-là, bien aimé, les gens ont commencé à se marier. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Que ça soit même, bien aimé, au niveau, ça c'est encore le mariage au niveau physique. Mais encore des choses, bien aimé, qui se passent au niveau spirituel. Quelquefois, les gens n'avancent pas. Quelquefois, les gens n'arrivent pas à avoir des enfants. On ne peut pas toujours considérer tout comme normal, bien aimé. Surtout les choses qui se répètent dans la famille. Les choses qui se répètent dans nos vies, bien aimées. On ne doit pas regarder ça comme ça. Nous devons nous lever, bien aimés, parce que nous sommes à cette époque-là où le Seigneur dit les pouvoirs de l'enfer, le conseil de l'enfer, les décisions de l'enfer ne pourront pas prendre de l'avantage sur nous, bien aimés. Même tel que nous prions comme ça sur Skype. Nous devons, bien aimés, briser, bien aimés, cette domination-là. Quelquefois, bien aimés, pour que les gens se connectent pour prier, le malin va envoyer l'esprit, l'enrichissement spirituel, le sommeil spirituel. Quelquefois, le malin peut combattre la connexion. Mais si nous fermons, nous croisons les bras, nous ne faisons rien, bien aimé dans le Seigneur, nous serons victimes. Et nous allons dire certainement au Seigneur, non, le Seigneur ne nous a pas laissés, mais c'est que nous ne faisons pas notre part de responsabilité. Il est temps de nous lever, bien aimés, prier pour la famille, prier pour les nations, prier, bien aimés, pour nos vies. C'est très important, bien aimés, prier pour l'Église. Quand aujourd'hui nous sommes au temps de la fin où le malin a envoyé ces hommes de Dieu qui prêchent le mensonge, ces hommes de Dieu envoyés, bien aimés, dans l'enfer, qui conduisent des enfants de Dieu, bien aimés, à la perdition avec ces messages-là, bien aimés. Vous croyez que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, on peut prêcher la vérité, mais pour que cette vérité, bien aimée, les touche, il y a des forteresses. Nous devons nous lever, prendre position et déclarer ces choses, briser ces puissances des ténèbres. Parce que, bien aimé, c'est notre part de responsabilité. Bien aimé, faute de temps, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est une grâce de vous avoir, frère Théo. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons élever nos voix, dire un grand merci au Seigneur. Bien-aimé, il donne le message qu'il convient. Donc c'est le message qui nous suffisait pour ce soir. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Lui dire un grand merci et lui dire qu'il n'y a rien en nous qui mérite cette parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas arrêter de lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Père, tu nous connais, tu nous aimes, tu as vu ce qu'il fallait pour nous ce soir. Oh Père, toi qui fais toutes choses pour un but, tu as parlé pour un but ce soir. Père, afin de nous instruire tes voies, afin de nous rappeler ce que tu nous as donné.
Père, car des fois nous nous familiarisons avec les circonstances. Des fois nous pensons que tout est ta volonté. Mais Père, comment saurons-nous que cela est ta volonté si nous ne recourons pas à la prière? Père, comment saurons-nous que cela est ta volonté si nous ne cherchons pas ta face? Père, nous voulons voir les choses comme toi tu les vois. Nous voulons que nous soyons en esprit comme toi tu es. Aide-nous. Aide-nous, oui, Papa. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier cette fois-ci. Nous allons invoquer celui qui est assis sur le trône. Oh, nous allons d'abord implorer le règne de Dieu dans nos cœurs. Bien-aimé, c'est le premier domaine où son règne doit venir. Dis-lui, Père, je ne veux pas que ma vie soit liée où de l'eau douce coule et de l'eau salée coule. Que tout ce qui n'est pas de ton règne, que tout ce qui ne se soumet pas à ta seigneurie, à ta domination, puisse quitter maintenant ma vie, quitter mon cœur, quitter la vie de tout un chacun. Tu pries ainsi de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous allons invoquer le Seigneur afin que le Seigneur nous instruise à connaître qu'est-ce qui est sa volonté et qu'est-ce qui n'est pas sa volonté. Car bien aimé, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Lorsque nous acceptons tout que cela Dieu a permis, la maladie de Job, Dieu ne l'avait pas désiré, mais Dieu avait permis. Voilà pourquoi Dieu a fait partir cela au temps convenable. Mais bien aimé, tout ce qui arrive n'est pas seulement ce que Dieu veut. Voilà pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur nous donne le discernement de connaître que ceci est la volonté de Dieu, ceci n'est pas sa volonté. Pas selon nos sensations, pas selon notre compréhension, mais selon le discernement qui est l'œil de Dieu dans l'homme. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier afin que le Seigneur nous garde éveillés dans ces temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre combat est spirituel, il n'est pas dans la chair, mais il nous faut être éveillés. Si nécessaire de dire aux apôtres, veillez et priez de peur que vous ne tombiez. Oh bien-aimés, souvent c'est quand on vient de finir un moment intense de la prière où on vient de passer un moment dans la présence de Dieu, qu'on se fait relaxer un peu spirituellement. On se met un peu dans une distraction qu'on appelle divertissement pour détendre le corps. Bien-aimé, on va prier maintenant. Le Seigneur disait veillez et priez. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à être en éveil, à être dans la prière, afin que ce soit la nuit, le jour, peu importe la couleur de la circonstance. Bien-aimé, que nos cœurs soient éveillés dans la prière et assidus auprès de Dieu. Prions avec notre bien-aimé Gauthier, prions au nom de Jésus. Oui, si notre bien-aimé Gauthier n'a pas les moyens de faire la prière, nous prions tous ensemble. Nous allons invoquer le Dieu vivant afin que... Allô? Allô? Mais nous allons encore prier conformément à ce qui nous a été dit ce soir. Nous allons prier afin que, bien-aimé, tout ce qui n'est pas l'état, la Bible déclare, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Et il dit, la hache est déjà placée sur la racine. Tout ce qui ne porte pas les fruits de Dieu sera coupé. Maintenant, nous allons prier que tout ce que Dieu n'a pas établi dans nos vies, dans nos familles, dans la famille de chacun d'eux, tout ce que Dieu n'a pas proclamé, annoncé, établi, soit confondu, soit détruit, soit dans l'échec total, au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, bien-aimés, nous allons encore invoquer le Seigneur. Nous allons maintenant prier afin que le Seigneur puisse nous fortifier. Qu'il puisse, bien aimer, le secret du combat, c'est dans les mains de Moïse. La Bible déclare, lorsque le peuple regardait, les mains de Moïse étaient levées, le peuple qui combattait en bas là-bas était en train de vaincre. Oh bien aimé, que le Seigneur nous aide, afin que peu importe comment on voit, c'est comme si ça ressemblait à une défaite. Afin que même quand on voit le combat devient rude et compliqué,
Oh, que nos yeux puissent regarder celui qui est assis sur le trône, celui qui a vaincu ce monde, a dit, petit enfant, ne craignez pas, j'ai vaincu ce monde. Oh oui, il n'a pas dit qu'il avait essayé de vaincre, mais il avait réellement vaincu ce monde. Bien-aimé, dans cette foi-là, nous allons prier. Seigneur, fais-nous asseoir dans ton assurance. Et garde-nous de toute panique. Bien-aimé, la panique, la peur, les découragements sont des choses du malin, afin de pouvoir, bien-aimé, nous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas maintenant prier, tu vas dire à l'Éternel que tout ce que lui n'a pas établi comme panique, peur, frousse, que ces choses fuient loin de notre foi et que nous soyons affermis en train d'invoquer, regardant celui qui est assis sur la croix, sur le trône. Prions au nom de Jésus. Confession de nos lèvres. Voilà pourquoi il est écrit. Ô Seigneur de ton cœur, tu seras sauvé. Mais confesse de ta bouche, c'est là que tu verras ta délivrance bien-aimée. C'est en confessant. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur, qu'il nous aide à confesser ce que lui a dit. Même quand nous voyons le contraire. Mais ce que lui a dit doit rester vrai dans nos cœurs et nous devons le confirmer, pas en tâtonnant, pas en voyant s'il va essayer d'agir, non, avec assurance. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous voulons marcher une fois de plus. On nous a enseigné ce soir que lorsque tu deviens chrétien, tu décrètes un combat contre les camps des ennemis. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Oh, que le Seigneur puisse nous cacher en lui et que le Seigneur fasse de nous un tourment pour ce monde. Bien-aimé, que tout ce qui n'est pas de lui, bien-aimé, rien que notre présence en soit un dérangement. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu grand, Dieu merveilleux, Père, nous voulons que nos vies, Seigneur, soient un transport non plus. Aucun n'est comparable à toi. Lorsque tu t'élèves dans le combat éternel, Père, la victoire est de notre côté. Nous savons, Père, ayant reçu l'esprit de vie, ayant reçu l'esprit de Dieu, la puissance de ce monde actuel, l'esprit de la puissance de l'air sera toujours, Père, va toujours s'opposer à nous. Voilà pourquoi, Père, nous te prions, Père, que nous n'oublions pas cela, mais que nous mettions notre confiance en toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la force que tu nous donnes ce soir. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour le renouvellement, Seigneur, de la vie. Merci, Père, pour la restauration. Merci pour la puissance du Saint-Esprit, Père, que tu nous donnes. Merci pour la force, car la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Merci, Seigneur. Et pour proclamer, nous allons rendre grâce à celui qui est notre victoire et nous allons lui demander de nous garder dans la victoire. Il est une chose de vaincre une partie du combat. Il en est une autre de pouvoir vaincre tout le combat. Oh frère, la Bible nous parle après avoir tout surmonté, il t'établira, il te fortifiera, il te rendra ferme. Oh, c'est à nous que Dieu fait cette promesse. Voilà pourquoi nous allons prier que c'est lui qui peut donner la victoire, c'est lui qui peut rendre ferme, celui qui peut nous rendre bien-aimés solides, que ce Dieu-là achève son travail en nous, afin que nous soyons bien-aimés des œuvres, des vases utiles à l'œuvre de Dieu, pour affranchir les opprimés et pour apporter la délivrance et la nouvelle année bien-aimée, de grâce à certains. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous, frères et sœurs, à un sujet de prière, n'hésitez pas de l'apporter pour que nous puissions prier à Jésus. Dans Colossiens 3, il nous est dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est lorsque lui il apparaîtra que nous aussi nos vies paraîtront. Nous allons prier cette prière pour nos vies et pour la vie de nos membres de famille. Que le Seigneur cache nos familles, qu'il nous cache nous en Christ. Bien aimé, que tout ce qui est des soucis, des activités démoniaques, sataniques, que ces choses n'atteignent, ne trouvent et ne voient personne des enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, tu as dit que notre vie en réalité est cachée en Christ. Si un frère a un sujet de prière, il peut le donner, sinon nous allons passer aux
Y a-t-il un bien-aimé qui a un ajout par rapport au message que nous venons d'écouter ce soir? J'aimerais revenir à quelque chose que notre bien-aimé a dit. Il a tellement bien expliqué ça que ça m'a beaucoup béni. Voilà pourquoi je voulais rappeler tout un chacun de nous sur cela. Apocalypse chapitre 11. Chapitre 12, verset 11. Commençons de 10 jusqu'à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ah, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Oh bien-aimé, quand on lit ce passage, on remarque deux choses. Le sang de l'agneau et puis les témoignages de leur bouche. Ah, le sang de l'agneau, l'homme ne peut pas donner ça ni obtenir ça. C'est Dieu qui le donne. L'homme ne peut pas s'efforcer de se produire lui-même le sang de l'agneau. Mais le sang, c'est la part de Dieu. Mais la deuxième part, bien aimé, c'est que nous devons être des gens qui se tiennent comme ça debout le matin. Nous déclarons la journée. Nous proclamons la journée et nous détaillons la journée. Bien aimé, avant que le soleil se lève, nous, on a déjà donné un schéma conformément à la volonté de Dieu, en cherchant sa volonté. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si dans ce temps de la fin, nous pouvons nous disposer ainsi, c'est très capital. Afin que nous soyons toujours, bien aimés, dans la prière, en train de nous apprêter pour le jour qui suit. Car, bien aimé, si autrefois ne priez pas d'avance pour le jour qui suit, je vous en assure, dans ce temps de la fin, on en aura trop besoin. Et nous devons déjà nous préparer à avoir des prières, bien aimées, pendant que nous n'avons pas encore quitté la maison, quitté quoi que ce soit, nous présenter, nous préparer pour que quand nous parlons à l'Éternel, que les choses soient aussi, bien aimées, claires, et puis ramènent à la repentance en chacun d'eux. Donc, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous aide, bien aimés, à confesser ce qu'il lui a dit. Dans nos prières, que nous puissions confesser que le sang de l'agneau, bien aimé, a déjà conclu notre victoire, et que, bien aimé, les témoignages de la parole de nos lèvres viennent pour achever cette victoire. Car il nous a donné une promesse. C'est que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui a dit ces choses. Ce n'est pas l'oncle, c'est le Dieu vivant. Et quand il dit ces choses, lui-même il marche à l'accomplissement de ces choses. Lui-même il veille à ce que ses paroles ne restent pas inactives. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Seigneur, ouvre nos lèvres. Nous voulons exercer l'autorité de Dieu. Quand Dieu nous a trouvés simples, nous voulons, Père, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta puissance et nous voulons voir combien Yahweh Père, tu es fidèle à ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur de garder nos cœurs. Merci Seigneur de nous fortifier et de nous donner Yahweh la victoire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce qui viendra. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, y a-t-il un autre frère qui a un ajout? Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver. Le verset qui parle de dévancer le soleil. Oh, bien-aimé, c'est le bon moment où... Prions. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton
Gloire et honneur à toi. On te met cette nuit, on te met la journée, Seigneur, qui commence dans quelques heures, Éternel Dieu puissant. Merci de nous dévancer en toutes choses, Éternel Dieu puissant. Nous bien-aimés, on te met. La prière de demain encore, on te met. Merci de nous bénir chaque temps. Merci de nous parler. Merci de nous remplir de ton amour au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.